SOS Forêt Dordogne, au cœur des forêts périgourdines. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascale Moulet, une des 8 coprésidentes et coprésidents de l'association SOS Forêt Dordogne. Depuis 4 ans maintenant, nous alertons l'opinion publique, les politiques, les pouvoirs publics, les propriétaires et les exploitants forestiers sur les dangers de l'industrialisation de la sylviculture, dangers que je vais m'employer à détailler dans cette chronique. Précisons tout de suite que nous ne sommes pas opposés à la coupe et à l'utilisation de bois. Simplement, nous avançons qu'il y a d'autres façons de le faire qu'en industrialisant la sylviculture et qu'en remplaçant massivement les forêts mixtes ou de feuillus par des plantations de résineux. Parce qu'à SOS Forêt Dordogne, et comme nombre d'entre vous, nous ne confondons pas forêt et plantation en monoculture. Pourquoi n'aimons-nous pas les coupes rases à SOS Forêt Dordogne ? Dans notre association, nous dénonçons sans relâche l'industrialisation de la forêt périgourdine, basée sur des coupes rases, qu'on appelle aussi coupes à blanc, de plus en plus grandes. Pourquoi cette opposition ? La première réaction serait de penser que ces coupes dénaturent nos paysages, et c'est vrai, et que pour un département dont une bonne partie de l'économie repose sur le tourisme, laisser multiplier les coupes rases, ce n'est guère raisonnable. Déjà, dans certaines réunions publiques, les offices du tourisme font remonter des remarques de visiteurs, s'étonnant de ces vastes espaces déserts. Il est sans doute temps d'entendre l'avertissement. Mais au-delà des touristes, quels sont les enjeux pour les périgourdins ? Les coupes rases détruisent l'ensemble du couvert forestier qui permet à de tout jeunes arbres de pousser et de s'implanter durablement, protégés par leurs aînés. On appelle cela la régénération naturelle. Même si les entrepreneurs de travaux forestiers laissent de plus en plus quelques arbres isolés çà et là sur les parcelles qu'ils coupent, ces pauvres arbres esselés sont fragilisés par leur solitude. Eux non plus ne bénéficient plus du couvert et des relations avec les autres arbres qui ont disparu. Et ils ne sont pas en capacité de protéger à eux tout seuls les jeunes arbres qui tenteraient de s'installer sur la parcelle. Il va donc falloir la replanter. Les coupes rases utilisent de lourdes machines, grosses consommatrices d'énergie, qui en outre tassent les sols lors de leur passage, anéantissant ainsi la vie du sol pour de nombreuses années. Et les organismes qui y vivent sont extrêmement nombreux et nécessaires à une bonne croissance de végétaux. Donc, en plus de pousser à la replantation artificielle, et la préparation du sol se fait souvent avec des machines, donc avec de nouvelles dépenses d'énergie, l'appauvrissement du sol pourra inciter à utiliser des intrants pour nourrir le sol. Après les dépenses énergétiques, nouvelles dépenses d'énergie fossile et nouvelles dépenses pour le propriétaire. Alors que dans une forêt à couvert continu, la régénération naturelle, éventuellement renforcée par des semis, se fait comme son nom l'indique, spontanément et donc gratuitement. Dans une forêt, plus de la moitié du carbone stocké l'est dans le sol. Le passage des abatteuses libère une grande partie de ce carbone stocké qui vient s'ajouter à celui stocké dans le tronc et les branches, si le bois est destiné à devenir bois-énergie. C'est-à-dire que si le bois est destiné à devenir bois-énergie, le carbone qui est dans les branches et dans le tronc sera brûlé et donc libéré. Cette pratique va donc à l'encontre des objectifs nationaux de stockage de carbone. En outre, les plants remplaçant les arbres coupés mettront de nombreuses années à pouvoir stocker autant de carbone que leurs prédécesseurs. Pas de vraie compensation donc. Les sols tassés vont être sujets à l'érosion lors des phénomènes météorologiques comme la pluie, le vent, les tempêtes, et s'appauvrir encore plus. Au contraire, une forêt conservant son couvert absorbera mieux les fortes pluies, aidée en cela par les petits organismes vivants du sol et des bois morts, notamment les mousses, les vers de terre, dont les galeries permettent de canaliser l'eau vers les profondeurs, au lieu des ruissellements qu'on observe suite aux coupes rases. Le sol étant moins riche et plus sec, ce sera d'autant plus difficile pour les jeunes arbres plantés de pousser et de s'implanter durablement. Bien évidemment, l'écosystème est endommagé, très endommagé. Tous les animaux qui s'abritaient dans la forêt ont perdu leurs abris. Les végétaux et champignons qui vivaient en harmonie avec les arbres ne peuvent plus vivre sur ce nouveau désert. Bref, une perte sèche de biodiversité. Et l'effondrement de la biodiversité nous menace au moins autant que le dérèglement climatique. Ajoutons que les forêts épurent notre eau grâce au système racinaire de leurs arbres.
Ainsi, de sévères coupes rases sur la commune de Peyrelevade sur le plateau de Millevaches ont impacté les sources de la commune en permettant la libre circulation de particules d'aluminium qui, présentes depuis toujours dans le sol, étaient jusque-là captées et retenues par la forêt. La commune doit désormais être alimentée en eau potable par des bouteilles plastiques. Et même si l'on note une légère amélioration, celle-ci ne permet pas encore de boire de l'eau de source, et cela dure depuis 2021. Dans le même ordre d'idées, la forêt purifie l'air que nous respirons. Les arbres n'absorbent pas seulement du gaz carbonique, ils nous débarrassent aussi des particules fines et autres molécules polluantes. Le fait que de nombreuses coupes rases soient faites sur des parcelles mixtes ou de feuillus a également un effet sur le climat et sur son dérèglement actuel. En effet, les forêts de feuillus ont une action importante sur les quantités de précipitations. Il a été récemment mis en lumière que les régions forestières bénéficient d'un meilleur régime de pluie. Et nous savons tous que les forêts mixtes ou de feuillus ont un effet tampon sur la température. Il y fait bien plus frais l'été qu'en plein soleil ou dans une plantation de résineux. Sans parler des champignons. Bien évidemment, les cèpes ne seront pas au rendez-vous dans les plantations de résineux. Vous l'avez compris, les coupes rases nous privent de nombreux services rendus gratuitement par les forêts, surtout lorsqu'il s'agit de coupes rases de forêts de feuillus ou de forêts mixtes. Et tous ces services sont, dans le désordre, la protection des sols, le fonctionnement quasi autonome et gratuit des replantations, le stockage du carbone, l'épuration de l'eau et de l'air, l'effet tampon sur les températures, une meilleure régularité de la pluviométrie. Tous ces services dont tous bénéficient grâce à ceux des propriétaires forestiers qui gèrent leur forêt en maintenant un couvert forestier. Certains avancent même qu'on pourrait envisager des indemnités ou des rétributions pour encourager les propriétaires forestiers à gérer leurs biens dans leur intérêt propre, mais également dans l'intérêt général. Revenons quelques instants sur la perte de biodiversité. Depuis quelques années, les scientifiques nous alertent sur les pertes massives de biodiversité dans tous les milieux de vie. Voici ce qu'affiche sur son site l'Office français de la biodiversité, qui est une sorte de police au service de la biodiversité, donc un organisme public. Je cite : « Aujourd'hui, le constat est sans appel. La biodiversité est en chute libre. De nombreux animaux et plantes disparaissent à un rythme encore jamais égalé. La disparition de la biodiversité est en train de provoquer des effets graves sur les moyens de subsistance, l'économie et la qualité de vie des populations humaines. On parle même d'extinction de masse. Un peu plus loin, depuis 200 ans, les extinctions d'espèces sont 10 à 1000 fois plus rapides que le rythme naturel. Un constat que 1400 scientifiques ont établi dans le monde entier. À ce rythme-là, la planète va perdre 75% de ses espèces en 500 ans. Cette 6e extinction est cette fois causée par une seule espèce, l'espèce humaine. L'Office français de la biodiversité poursuit un peu plus loin. 68% des populations de vertébrés, mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens ont disparu entre 1970 et 2016, soit en moins de 50 ans. 40% des insectes sont en déclin au niveau mondial. Depuis 30 ans, la masse des insectes diminue sur Terre de 2,5% chaque année, alors qu'au moins 75% des cultures alimentaires en Europe dépendent des insectes pollinisateurs. 75% des milieux terrestres sont altérés de façon significative et plus de 85% des zones humides ont été détruites. 15 milliards d'arbres sont abattus chaque année dans le monde. 46% de la couverture forestière a disparu depuis la préhistoire. » Fin de citation. Ces chiffres sont une petite partie de la perte de biodiversité constatée, et ce qu'on oublie trop souvent, c'est que l'être humain qui a coutume de se placer au-dessus de la mêlée et de se penser supérieur en tout aux autres êtres vivants qui l'entourent, est cependant dans une interdépendance totale vis-à-vis de son écosystème. Je le disais plus tôt, sans insectes, plus de pollinisation. Sans pollinisation, nous en serions réduits à manger les quelques plantes que nous consommons et qui sont pollinisées par le vent, à savoir les céréales, le blé, le riz, un régime alimentaire qui tentera peut-être quelques-uns, mais qui risque de nous réserver quelques carences. Et tous les scientifiques nous le disent, il y a urgence. Pour toutes ces raisons, nous organisons réunions, débats, manifestations
pour alerter et convaincre le maximum de gens de l'urgence de changer de pratique. Alors, de temps en temps, trop souvent à notre goût, les exploitants forestiers mettent en avant des incendies d'abatteuses. Ils sont en réalité peu nombreux, mais nous comprenons bien leur colère face à la perte de leur outil de travail. Nous précisons simplement que nous n'avons jamais appelé à de telles dégradations. Et ces mêmes exploitants forestiers nous traitent d'extrémistes. Mais qui est réellement extrémiste ? Ceux qui continuent à saccager nos écosystèmes pour le profit de quelques-uns, mettant en jeu nos conditions de vie à moyen et long terme, nous ressentons déjà tous les effets du dérèglement climatique, ou ceux qui alertent bénévolement leurs concitoyens sur les dangers de ces pratiques et sur les effets néfastes au détriment de l'intérêt général. Chacun des auditeurs en jugera. Cette accusation sert en réalité à masquer les véritables enjeux en faisant le buzz et en détournant l'attention des questions de fond. Nous vous appelons à ne pas être dupes. Pour lutter contre les coupes rases, outre les actions déjà évoquées, nous avons également lancé une pétition que vous trouverez sur notre site. Elle a même dépassé désormais les 30 000 signatures électroniques et c'est sans compter les nombreuses signatures papier. N'hésitez pas à aller la signer pour grossir nos rangs, si vous ne l'avez pas encore fait. Nous travaillons aussi sur la cartographie des coupes rases. Si vous en croisez une et que vous disposez d'un smartphone qui géolocalise vos photos, prenez-la en photo et envoyez-nous-la cette photo. Toute la démarche est expliquée à partir de notre page d'accueil. Là encore, plus nous serons nombreux, plus nous serons crédibles. Et si vous souhaitez afficher votre soutien à notre combat, prenez-vous en photo avec une affichette Stop Coupe Rase à télécharger également sur notre site. Votre photo alimentera notre compte Instagram et participera à montrer que nous sommes nombreux à dénoncer ces pratiques délétères. Alors certains nous objecteront que certaines coupes rases peuvent être utiles en cas de dépérissement de certaines essences comme le châtaignier. C'est possible sur de toutes petites surfaces. On peut estimer qu'à moins de 0,5 hectares, ça peut être possible. Mais des études scientifiques montrent désormais que lorsque votre voisin fait une coupe rase, eh bien votre parcelle est aussi impactée. Parce que les arbres qui sont en lisière, sur une assez grande profondeur, vont être touchés par le changement de température, ils ne seront plus protégés par le couvert forestier et malheureusement, ils vont dépérir aussi. Alors dire que chacun fait ce qu'il veut chez soi, eh bien, de notre point de vue, ça se modère un peu comme dans une résidence ou comme dans un appartement. On ne tolère pas forcément de notre voisin qu'il fasse absolument ce qu'il veut faire. Nous, ce que nous disons à SOS Forêt Dordogne, c'est « les coupes rases sont mauvaises aussi pour les parcelles voisines ». Et nous ne l'avons pas inventé. Voilà, donc en attendant de soutenir notre combat, n'hésitez pas à consulter notre site, notre page Facebook ou notre compte Instagram. Vous y trouverez des actualités sur la forêt, des conseils de lecture, des vidéos. Tapez SOS Forêt Dordogne dans votre moteur de recherche et vous nous trouverez. À bientôt et surtout, profitez des promenades en forêt pour vous ressourcer. SOS Forêt Dordogne, au cœur des forêts périgourdines.